it's just like you always wanted to be. Hitting the dance floors all around the world where people can see you dancing. You are still on top, still. Salut à tous, c'est Firemani. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma première vidéo de cette année 2013. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et un bon début d'année. Et une bonne reprise également si vous avez repris comme moi ce lundi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année. J'espère qu'il vous arrivera beaucoup de bonnes choses, que vous arriverez dans ce que vous voulez faire. Ah oui, donc cette vidéo va consister à reprendre toutes les bases de ce mode zombie qui nous offre ce Call of Duty Black Ops 2. On va aller de l'interface jusqu'aux petites astuces, auteur donné que cette vidéo est faite vraiment pour les débutants, mais les plus expérimentés pourront en apprendre un peu avec les astuces quand même. Donc je vous conseille quand même de regarder cette vidéo même si vous avez fait plusieurs parties dans ce mode zombie et que vous ne connaissez pas tous les secrets. Vous pourrez sûrement en découvrir de nouveau ici. Donc on va commencer maintenant avec l'interface. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite chose à côté. Donc voilà, donc les 1280, enfin le chiffre 1280 qui est à droite d'un point d'écran représente les points que j'accumule en tuant des zombies ou en les tapant. Là vous pouvez voir qu'un coup de couteau ne fait que 10 points, un coup de couteau mortel en fait 130, une balle non mortelle en fera 10, une balle mortelle dans le corps en fera 60, et une balle mortelle dans la tête en fera 100. Nous avons trois types de zombies dans ce Call of Duty Black Ops 2. Il y a les chiens. Les chiens, ce sont des zombies chiens que vous pouvez activer ou désactiver. Vous avez aussi les zombies en feu comme ça, et les zombies normaux. Donc les zombies en feu, ce sont des zombies normaux qui sont passés dans des flaques de lave ou des petits ruisseaux de lave qu'il y a ici. Vous-même vous brûlez quand vous passez dedans. Regardez, hein. Ah, j'ai brûlé. Voilà. Donc dans les premières manches, je vous conseille de donner que des coups de couteau à vos zombies si vous êtes un peu expérimenté au couteau. Par contre, parce que vous avez vite fait de mourir si vous loupez. Regardez, j'ai failli mourir. Sinon, donc en bas à gauche de l'écran, vous pouvez voir que nous avons un 2 qui clignote, non, enfin un 3 qui va arriver. Attendez. Voilà. Donc ce sont le nombre de manches, enfin le manche avec lequel la manche que vous accomplissez en ce moment s'affiche en bas à gauche de votre écran. Donc là, nous accomplissons la troisième manche. Nous en avons fait deux avec succès. Donc, voilà. Que dire. Donc à quoi servent les points? Les points servent à ouvrir des portes qui nous font accéder à des pièces qui vous seront utiles par la suite. Donc là nous avons une pièce à 750 points, une à 1000 points qui peut être ouverte par ici ou par ici. Si vous ouvrez ici, ça ouvrira également la porte qui est ici. Il n'y a pas de problème, hein. C'est pas grave. Vous avez une porte ici aussi pour des atouts, donc de 750 points également. Et la boîte qui est repérable grâce à ce faisceau lumineux. Je vais expliquer ce que c'est la boîte plus tard. Je tiens à commencer par me faire des points. Tiens, voilà des points. Je vais pouvoir vous parler des bonus un peu. Je sais ça va aller vite là par contre. Je suis désolé de parler de ça maintenant. Donc les bonus, ce sont des objets scintillants que l'on trouve sur des zombies quand on les tue. Ils sont facilement repérables
parce que il brille, donc forcément ça passe pas inaperçu. Une petite astuce pour tirer sur les zombies, mettez-les tous en ligne et puis tirez, ça vous fera utiliser moins de balles. Vous voyez là, ils sont tous alignés. Je fais ça. Enfin, il y en a pas mal d'alignés. Donc voici un autre bonus. Donc nous avons la bombe nucléaire. Et regardez, tous les zombies vont mourir et ça va donner un total de 400 points en plus. Donc c'est bien utile. Surtout quand vous êtes poursuivi par 24 zombies. Donc voilà. Là on peut voir que je n'ai plus de balles. Sinon. Donc pour les débutants, je vous conseille de ne pas acheter les armes qui sont sur les murs. Donc nous avons une arme là, le M14, qui coûte 500 points, les balles en coûtent 250 je crois. Améliorer 750, un truc comme ça. Nous avons le Olympia qui est là, et les grenades Semtex qui sont ici. Nous avons également le MP5 qui est en haut, que vous pouvez avoir en montant aux escaliers, ouvrir la porte pour pouvoir y accéder, et c'est tout. Donc bah tiens, je viens de faire un truc, donc vous pouvez voir que j'ai lancé une grenade qui n'a pas explosé, tout simplement parce que elle a atterri dans la lave finalement. Et donc dans la lave, je sais pas, elle doit fondre avant. C'est une grande question que je me suis posée. En tout cas, les grenades dans la lave n'explosent pas. Donc, ah bah tiens, nous avons deux bonus. Nous avons les munitions et la tête de mort. Munitions qui vous mettent les munitions au max. Et la tête de mort, vous allez voir. Oh, oula, c'est un peu dangereux ce que j'ai fait. Regardez, une balle, hop là. Une balle, une balle, une balle, une balle. Hop là, pardon, une balle. Ou même le coup de couteau, ça marche aussi. Ah, je peux plus vous montrer le débile, tiens. Donc voilà, donc c'est les deux premiers bonus, enfin trois premiers bonus, puisqu'on avait pu voir le x2 qui est intervenu tout à l'heure, qui double vos points quand vous donnez des coups de couteau ou vous mettez des balles, ou même quand vous tuez le zombie, ça vous double les points obtenus. Donc voilà. Donc on va ouvrir la première porte pour accéder à la boîte, qui est, je rappelle, repérable grâce au faisceau lumineux qu'elle dégage. Donc, ah non. Je vais faire un autre truc avant. Je vais vous montrer le point taser. Point taser qui coûte 6000 points, donc c'est énorme, surtout dans les débuts des parties. Il remplacera votre couteau, donc vous pouvez le prendre, tac. Et vous pouvez voir que je tue les zombies en un coup. Et ça jusqu'à manche 14. À la 14e manche, vous pourrez pas OS les zombies. Donc là on peut voir que j'ai beaucoup de bonus. J'ai eu Charpentier qui répare toutes les fenêtres. Ça se présente sous forme de marteau. Vous pouvez voir que toutes les fenêtres sont réparées. Après j'ai eu la bombe nucléaire qui a tué tous les zombies. Voilà. On passe à la 6e manche. Voici ça, c'est la boîte. Vous choisissez une arme au hasard. Là j'ai eu le couteau balistique, ce qui n'est pas génial. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien, moi je kiffe pas trop. Ah, le FAL, ouais, hop là, c'est parti. Donc, dans les manches comme ça, vous pouvez tirer sur les zombies, tant que vous voulez, hein, presque, avec le petit fusil. Ça fera vraiment pas beaucoup de dégâts, ça vous fera gagner beaucoup de points. Faites attention de pas vous faire encercler, sinon vous êtes dans le caca. Donc vous me direz que le point taser nous rapporte moins de points que si on avait pris une boîte et qu'on tirait des rafales. Enfin, si on arrosait un peu tous les zombies. Bah non, puisque vu qu'on gagne 130 points à chaque coup de points, et x2 là, donc ça fait 260. Regardez, ça va extrêmement vite les points. Je vous conseille d'en profiter un maximum quand vous avez ça. Donc même quitte à tirer sur les zombies, voilà. Ça vous fera toujours des points en plus.
Donc, vous pouvez voir que les points augmentent très vite grâce à ça. Donc je pense que je vais bientôt pouvoir vous présenter le débile. Tiens, c'est gentille dame. À mon avis, le débile, ça va être un des deux. C'était plus que deux. Le type 25. Ah merde. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais vous montrer l'arme améliorée des armes du début, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà le débile. Ah la débile en l'occurrence. Je vous laisse admirer son son de débile et comment elle court comme une débile. C'est pour ça que je l'appelle la débile hein, d'ailleurs. Écoutez. Donc voilà, c'est magnifique. Voilà, voilà. Donc le débile apparaît à partir de la manche 4. C'est le dernier zombie que vous laisserez sur la carte en fait. Enfin, s'il reste plus qu'un zombie sur la carte, il deviendra le débile. Sauf si vous faites des rampants, je vais essayer de vous montrer ce que c'est. Bon, après, les rampants sont... tout est dit dans le nom, hein, c'est des rampants. C'est normal quoi. Je vais essayer de vous montrer ainsi. Teddy. Donc le Fall est une bonne arme. Moi je ne l'aime pas spécialement. Même s'il est quand même assez puissante. Hein. Ah la RPD ça c'est hyper. Donc la RPD ça c'est une arme que je vous conseille. Parce que elle est assez puissante en plus, elle a une capacité de chargeur de 100 balles. Vous avez la HAMR qui en a 125 et sinon c'est tout. Donc je vais pouvoir vous montrer Charpentier. Vous pouvez voir c'est un marteau. Regardez. Feuillette se répare toute seule. Magie. Là. Des points. Alors, des rampants, des rampants, des rampants. Forcément. Bing. Allez, allez, voilà. Là, nous avons une petite série de rampants. Voilà. Nous en avons 5. Que, bah, ils ont plus de jambes en fait. Ou alors ils en ont plus qu'une. Donc ils rampent. En fait. C'est tout con quoi. Oula. Donc, mort instantanée, ça vous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de donner qu'un coup à votre zombie, enfin, au zombie qui est en face, pour le tuer. Bon, évidemment, là, j'ai le point taser, donc ça les tue en un coup, mais vous pouvez voir que même une balle les tue en un coup. Donc, ce n'est pas souvent qu'on a autant de bonus, enfin, moi c'est la première fois que j'en ai autant d'ailleurs. J'en ai très très souvent là. Là. Donc les manches sont illimitées, enfin je pense. Je suis jamais allé jusqu'au bout, hein, en tout cas. Je vais parler maintenant des atouts. Donc les atouts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boissons que vous achetez et qui augmentent vos caractéristiques physiques ou autres. Donc nous avons Mastodonte de comptoir que l'on peut acquérir en montant les escaliers en ouvrant la porte qui est à 750 points et en prenant ici. Et la boisson coûte 2500 points. Je peux vous montrer la MP5 qui est ici, coûte 1000 points. Très pratique pour se faire de l'argent. Enfin, on peut aller là-dessus, c'est dommage. Voilà, donc je vous conseille vivement de laisser des rampants comme dernier zombie sur la carte. Ah oui, les atouts, je vais peut-être le décrire, mastodonte de comptoir. Donc le mastodonte de comptoir, donc la boisson rouge que je viens de prendre qui était là-haut. Ça vous sert à vous prendre plus de baffes de zombies sans mourir. C'est bien pratique. Même si ça coûte 2500 points pour les débuts. Si vous n'êtes pas très expérimenté, je vous conseille de le prendre dès le début. Ici nous avons passe-passe, donc que l'on peut acquérir en ouvrant cette porte qui coûte 1000 points. Passe-passe coûte 3000 points. Ça vous permet de recharger plus vite, ce qui est bien pratique. Ici nous avons énergie qui coûte 2000 points, qui vous permet de courir plus vite. Là-bas nous avons double coup qui sert à quoi? Eh bien ça sert tout simplement
à avoir comment? Avoir 2 fois plus de puissance dans les balles que vous tirez. Donc vous pouvez voir que là nous avons un bombe nucléaire. M'aider à sortir d'ailleurs. Nous avons aussi pierre tombale que nous n'avons pas là. Vous l'avez que quand vous jouez avec des amis. Ou des inconnus hein, évidemment, mais quand vous jouez avec quelqu'un, il apparaît et ça vous permet de récupérer tous vos atouts et vos armes si vous mourrez. Mais pour que ça marche, il faut que vos alliés finissent la partie sans mourir. Ici nous avons Quick Revive que je vous conseille aussi vivement d'acheter. Il est disponible que 3 à 4 fois donc mais il vous permet de vous réanimer. En fait. Donc, vu que c'est pas possible sans ça, vu que vous n'avez pas de coéquipiers avec vous, voilà. Donc quand vous avez des coéquipiers, et il vous sert tout simplement à réanimer vos coéquipiers plus rapidement. Donc là on peut voir que il y a du zombie qui arrive. Oula. Parfois vous pourrez penser qu'il y a beaucoup de zombies derrière vous, une centaine ou autre. Ça sera totalement faux. Vu qu'il ne peut y avoir que 24 zombies par joueur sur la carte, donc si vous êtes évidemment 4 dans la partie, il y aura 4 fois 24 joueurs, 4 fois 24 zombies pardon, donc là évidemment ça fait beaucoup. Si vous êtes tout seul, il ne pourra y en avoir que 24 d'un coup, donc voilà, tout simplement. Oh le python, ça c'est une arme qui me fait vraiment penser à The Walking Dead, c'est une série de zombies qui est assez connue maintenant d'ailleurs. En plus c'est vraiment très utile. Allez, tac, une balle et puis... Ouf, la HMR. La HMR c'est mon arme préférée pour défoncer du zombie. Tout simplement parce qu'elle a 125 balles dans son chargeur, ce qui est quand même assez énorme. Bon, j'aimerais bien vous montrer l'ourson. Voilà, donc voici Teddy, c'est l'ours en plus. Et vous voyez qu'il fait disparaître la boîte. Hop là. Petit et puis il s'en va. Et vous n'avez plus de faisceau lumineux au-dessus du bar. Donc sur cette carte, ville, il n'y a que 2 emplacements pour cette boîte. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais vous la montrer. Vous pouvez voir. C'est très joli d'ailleurs. Le faisceau lumineux apparaît là-bas. Ça veut dire que la boîte est là-bas. Là, tu as plus de zombies. Donc si vous mourrez, vous perdez tous vos atouts. Et si vous mourrez réellement, que des joueurs vous accompagnent, vous perdez toutes vos armes quand vous réapparaîtrez à la manche suivante. Donc là j'ai acheté double coup. Donc, vous pouvez voir que maintenant une balle, ça tue le zombie. Bon. 2 zombies. Double point. C'est vraiment une très bonne arme. Donc ouais, ça me fait penser à la série The Walking Dead, qui est une série de zombies où le héros au début se défend juste avec un python. Même vers la fin, enfin saison 3 là, il est encore avec son python. Je trouve ça marrant. On va prendre recharge rapide, enfin tour de passe-passe. Vous pouvez voir que recharge beaucoup plus vite. Même le python. Tac. Donc, qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc, vous pouvez voir à gauche de l'écran que maintenant nous avons le chiffre 11
en chiffres numériques, enfin, et pas en barres. Donc, oui, c'est à partir de la 11e manche que ça apparaît. Ah, sinon, à la fin, ça vous ferait beaucoup de barres. Vu que 20 barres, ça en fait, enfin, ça fait 4 paquets de 5 barrés. Enfin, 4 paquets de 4 barres, plus une qui barre les autres. Ah, vous m'aurez compris. Ah, munitions max. Pour les munitions max, vous devrez prévenir vos adversaires avant de les ramasser. C'est plus cool pour eux, pour qu'ils aient le temps de recharger. Sinon, comment? Sinon ils vont perdre des balles et puis c'est assez désagréable, hein. Après si vous le faites pas exprès, tant pis, ils pourront pas vous en vouloir, mais essayez de bien faire les choses. Ah, le Python, c'est vraiment une arme que j'adore, c'est génial. Donc je vais parler un peu de l'amélioration. L'amélioration se fait grâce à au pack à punch, pardon. Pack à punch, qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais vous le montrer. C'est ça. C'est une sorte de jingle ou je sais pas quoi. Avec le truc à l'intérieur. Donc dessus c'est écrit Pack a Punch, améliorer votre arme à feu. Donc bah forcément, je vais pas vous décrire à quoi ça sert, mais je vais vous le montrer. Ah, j'en ai eu un, dis donc. Ah, un rempart, c'est nickel. Ce qui m'embête, c'est d'avoir autant de balles avant d'améliorer. Parce que l'amélioration permet d'améliorer votre arme, mais aussi de recharger votre arme. Oula. Faut attendre un peu. Ah. Donc vous pouvez tirer sur une file de zombies, regardez. Là il y en a deux, j'en ai eu deux d'un coup. Ça fait économiser des balles. Là je vais pas les économiser, justement je vais les utiliser. Merde. Donc là ça va commencer à plus les tuer. Selon l'endroit où vous tirez. Si vous tirez dans la jambe, des fois ça les tue pas. Voilà, là si. Donc ce qui me fait marrer dans The Walking Dead, on peut partir sur la série, c'est que il a son python mais qu'il arrive à tuer des hordes de zombies rien qu'avec 6 balles dans son chargeur. Que je crois que je l'ai encore jamais vu recharger dans la série. Alors que parfois il a des milliers de zombies derrière lui. Oui, c'est une série où t'as... Voilà. Où vous avez la population humaine qui s'est presque totalement transformée en zombie, où il reste juste quelques survivants. Puis ils essayent de survivre, évidemment. Le but de survivants. Là, 6 sur 6, c'est pas, ouais, 26 balles. Je vais pouvoir vous montrer. Donc, vous approchez, vous appuyez sur carré maintenant, et puis vous allez les récupérer. Tac. Donc maintenant le python s'appelle le cobra, c'est un petit jeu de mots d'ailleurs. Vous pouvez voir que il tire un peu comme un truc laser, c'est marrant. Moi ça me fait bien rigoler. Et on recharge encore plus vite. Vu que sur Call of Duty Black Ops 1, nous avions la recharge rapide. Recharge rapide qui nous permettait de recharger plus rapidement. Au lieu de mettre une balle par une balle dans mon chargeur, déjà nous avons 12 balles dans le chargeur maintenant. Donc ça double, enfin améliorer votre arme doublera la capacité du chargeur pour presque n'importe quelle arme. La HMR ça l'augmente juste un peu, hein. Ça va pas vous faire 250 balles. Donc ça augmente sa portée aussi, ça augmente sa puissance vu que vous OS serez un nouveau verbe que vous tuerez en un seul coup jusqu'à la manche je sais plus combien. La manche 22 je crois que ça marche encore.
Ce qui est bien avec le Python, c'est que vous pouvez tirer au jugé assez rapidement, enfin assez facilement. Voilà. L'amélioration coûte 5000 points, donc autant vous dire que on va pas la faire très souvent. Je sais pas si on peut améliorer 2 fois le Python, disons. On va essayer. Non, on peut pas. L'amélioration d'armes peut se faire une à plusieurs fois selon votre arme. Je sais que le Galil peut être fait au moins 5 fois, vu que je l'ai déjà fait 5 fois. Je crois que c'était avec le Galil. Il y a une arme qu'on peut améliorer beaucoup. Bon après, c'est surtout quand on a plus de balles que c'est utile en fait. Si je peux vous donner un conseil, il y a une arme à améliorer. Enfin, si vous êtes dans le caca profond, que vous n'avez plus beaucoup de points, vous en avez juste 5000, que vous n'avez pas le temps de faire une boîte, allez acheter le M14 qui est... je vais vous remontrer. Ouais, on va essayer de passer quand même. Faut être sympa. Pardon, merci. Donc le M14 est ici et amélioré, il est vraiment très utile. Je pense que c'est même une des meilleures armes à améliorer dans ce Call of Duty Black Ops 2. J'aurais voulu vous montrer le pistolet laser qui est unique en son genre, vu que c'est un pistolet laser et vous ne le retrouvez pas sur le multijoueur. Il était déjà disponible sur Call of Duty Black Ops 1 en mode zombie. Et voilà. On va essayer de l'avoir. Je vais essayer d'avoir aussi des grenades tactiques. Donc voilà, bon c'est pas grave, hein. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo de zombies. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci aussi d'avoir partagé la vidéo de présentation de ma chaîne que j'ai fait en compagnie d'Arek. Ça m'a vraiment beaucoup touché. De voir que j'avais 62 vues au bout de 2 semaines. Je pensais arriver à une dizaine. En plus, enfin moi je l'ai regardé qu'une seule fois, donc ça n'a compté qu'une seule vue. Ma famille ne l'a pas beaucoup regardé, enfin, même regardé que 2 fois je crois. Et je voudrais remercier des personnes de seconde 8, donc de ma classe de seconde, qui l'ont regardé. Et je pensais vraiment pas qu'ils allaient le faire. Et ça m'a fait plaisir, hein, pas vous le cacher. On va essayer de pas mourir quand même pour cette fin de vidéo. Je meurs pas toi. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez encore des questions sur le mode zombie ou autre, je suis disponible pour vous répondre. Il n'y a pas de problème, hein. Vous avez juste à laisser un commentaire ou même à m'ajouter sur le PSN, donc Firemani 2. C'est normal. Donc vous pouvez voir mon nom ici, Firemani 2. Donc j'ai tué 337 zombies, hein, si ça peut vous intéresser. Donc voilà, merci à vous. Passez un bon week-end si vous regardez cette vidéo le week-end. Sinon, bonne journée, bonne soirée ou autre. À bientôt. Je pense que je vous présenterai une partie en multi la prochaine fois. En tout cas, prenez soin de vous. Ciao.